Bonjour à tous, c'est le Bretzel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce récap des actus tech et IA qui ont attiré mon regard cette semaine. Et on a pas mal d'actus à voir ensemble, alors installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour ce nouvel épisode. Et on commence très fort aujourd'hui avec Deep Live Cam, un nouvel outil de face swapping et de deepfake vidéo en temps réel qui fait vraiment beaucoup parler de lui. Et alors la particularité de Deep Live Cam, c'est qu'il peut remplacer un visage dans une vidéo ou une image à partir d'une seule photo. Imaginez pouvoir échanger votre tête avec celle d'une célébrité en direct pendant un appel vidéo. C'est un petit peu flippant tout ça. Et cet outil qui est open source et donc disponible gratuitement sur GitHub propose des fonctionnalités clés comme le face swapping en temps réel avec prévisualisation instantanée, la génération de deepfake vidéo en un seul clic. Alors les développeurs ont quand même affirmé avoir intégré des garde-fous pour éviter des utilisations abusives, donc des vérifications pour bloquer les contenus inappropriés. Et ils s'engagent aussi à continuer de développer le projet dans un cadre légal et éthique, en ajoutant par exemple des filigranes si une juridiction leur impose. Donc c'est vraiment impressionnant techniquement, mais ça peut faire un petit peu peur de voir à quel point ça devient accessible à tout le monde. On peut facilement imaginer les dérives potentielles, la démocratisation des deepfakes en temps réel pourrait avoir des conséquences assez désastreuses en termes de désinformation et d'usurpation d'identité. Il faudra surveiller de très près l'évolution de ces technologies et surtout leur encadrement qui va aller avec. Vous avez très certainement vu sur les réseaux sociaux des images bluffantes de réalisme de nouveaux conférenciers TEDx générés par intelligence artificielle. Si jamais ce n'est pas le cas, et bien voilà un petit peu le genre d'image qu'on peut retrouver à chaque fois. Et bien tout ça, c'est l'œuvre de Flux, le modèle d'image par IA dont on a déjà parlé la semaine dernière. Et beaucoup ont cru qu'il s'agissait de vraies personnes. Regardez sur le sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, 43% pensent que cette image est générée par IA, alors que non, c'est bien la première qui a été générée avec Flux. Donc presque la moitié des personnes s'intéressant pourtant à l'IA en me suivant se sont quand même trompés. On arrive sur des degrés de réalisme assez fous. Et alors ajoutez à ça une mise en mouvement de l'image avec par exemple l'IA Gen 3 de Runway et hop on a une vidéo complètement générée par IA ultra réaliste en quelques secondes et vraiment convaincante. Et bien sûr on peut aller encore plus loin avec des images générées avec Flux d'influenceurs facecam qui sont ensuite animées avec Gen 3 de Runway avec en plus l'option de synchronisation des lèvres pour vraiment s'adapter à l'audio et véritablement avoir un avatar IA pour présenter des vidéos. Ça y est, je risque bientôt d'être au chômage apparemment. Les résultats sont vraiment bluffants alors que ça fait à peine une semaine que Flux est disponible au grand public. Et alors pour atteindre ce niveau de réalisme, les images qui sont générées avec Flux utilisent un LoRa qui est une sorte de guide pour améliorer et affiner les résultats de l'IA, avec ici un LoRa se concentrant principalement sur la qualité et le réalisme des images générées. Mais on a d'ores et déjà d'autres LoRa qui sont en train d'être préparés par la communauté pour améliorer ou avoir des résultats différents avec Flux. Par exemple ici avec un LoRa spécialisé dans les images de type animé, manga, ou encore ici avec une famille de 6 LoRa complémentaires avec des styles complètement différents, avec du réalisme, un petit peu d'animé, un style un petit peu Disney cartoon, ou alors complètement différent, un LoRa se concentrant sur des scènes plutôt complexes avec plusieurs personnes sur une seule et même image. Parce que c'est vraiment là que va se révéler la force de Flux, c'est son côté open source permettant à toute la communauté de travailler dessus pour se l'approprier, l'améliorer et créer des choses de plus en plus folles au fur et à mesure avec une base Flux One qui est déjà ultra convaincante. Je pense vraiment qu'on a ici le nouveau Stable Diffusion et même Midjourney éventuellement, un géant de l'image par IA vient véritablement d'arriver. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au départ, il y a eu pas mal de désinformations autour de Flux, certains affirmant qu'on ne pouvait pas entraîner des modèles complémentaires comme les LoRa qu'on a vu juste avant, ou qu'il était trop lourd pour se démocratiser, et finalement ces critiques se sont avérées infondées avec maintenant la possibilité de faire tourner FluxDev en local sur vos ordis avec 12 Go de mémoire vidéo et on vise pour bientôt 8 voire 6 Go de mémoire vidéo, donc de quoi véritablement rendre le modèle accessible à tout le monde. Donc ça nous rappelle qu'il faut toujours prendre un petit peu de recul face aux premières réactions sur une nouvelle technologie, un nouveau modèle. La communauté IA est large et pleine de talent, il faut parfois juste laisser le temps aux choses de se mettre en place et avec Flux ce n'est clairement que le début, on commence à peine à gratter la surface. Et tant qu'on est dans de la génération d'images par IA, un acteur très important vient de rendre plus accessible sa propre solution,
OpenAI. En effet, OpenAI vient d'annoncer une nouveauté qui va faire plaisir aux utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT. Ils pourront désormais générer jusqu'à 2 images par jour avec DALL-E 3, le modèle de génération d'images d'OpenAI, car jusqu'à présent, cette fonctionnalité était réservée aux abonnés à ChatGPT+, et normalement, l'un des gros avantages de DALL-E 3, c'est que ChatGPT peut lui-même formuler un prompt pour générer une image, ce qui simplifie grandement le processus pour les utilisateurs qui veulent pas s'embêter à faire des prompts à rallonge. Donc c'est cool, ça va permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs d'explorer les possibilités créatives de DALL-E 3, mais il faudra voir si cette limite de seulement 2 images par jour est suffisante pour une utilisation satisfaisante, ou si elle poussera du coup les utilisateurs vers l'abonnement payant, en sachant tout de même qu'avec Copilot de Microsoft, il est possible de générer environ 15 images gratuites par jour, donc je suis assez mitigé sur ce move d'OpenAI. Et parlons d'ailleurs de cette intégration de DALL-E 3 à ChatGPT, vous allez voir que ce n'est pas forcément si optimal que ça. Une étude de l'Université de Californie à Berkeley vient de révéler un truc intéressant, la réécriture automatique des prompts par ChatGPT réduit significativement la qualité des images générées par DALL-E 3. Donc concrètement, ça limite la capacité des utilisateurs à tirer pleinement parti des capacités de ce modèle. Les chercheurs ont mené une expérience en ligne avec environ 1900 participants, et résultat, la reformulation des prompts par ChatGPT diminue de 58% les avantages de DALL-E 3 par rapport à DALL-E 2. Alors certes, DALL-E 3 reste meilleur que sa version précédente, mais la différence est bien moins marquée qu'avec des prompts envoyés directement. Donc l'étude suggère que la reformulation des prompts par l'IA, donc par ChatGPT, n'est pas vraiment une solution miracle et peut même empêcher les utilisateurs d'exploiter pleinement le potentiel du modèle DALL-E 3, mais tout en sachant que OpenAI utilise cette fonctionnalité comme un petit peu une mesure de sécurité et de modération, et il semblerait que ça se fasse au détriment de la qualité. Alors perso, je trouve ces résultats assez contre-intuitifs. On aurait pu penser que l'IA de ChatGPT améliorerait les prompts, mais c'est finalement l'inverse qui se produit, donc ça montre bien la complexité des interactions entre différents modèles d'IA. OpenAI devra trouver un meilleur équilibre entre sécurité et performance pour vraiment optimiser l'expérience utilisateur. Et en parlant de sécurité, OpenAI a sorti un rapport très complet et intéressant sur leur dernier modèle GPT-4o. OpenAI vient donc de publier ce qu'ils appellent une System Card pour GPT-4o, qui est un document qui détaille les mesures de sécurité et les évaluations des risques menées avant la sortie de leur dernier modèle. Avant le lancement de GPT-4o en mai dernier, OpenAI a fait appel à un groupe externe d'experts en sécurité pour identifier les principaux risques du modèle. Ils ont examiné des scénarios comme la possibilité que GPT-4o crée des clones vocaux non autorisés, génère du contenu érotique ou violent, ou reproduise des extraits audio protégés par le droit d'auteur. Et selon le cadre d'évaluation d'OpenAI, les chercheurs ont estimé que GPT-4o présentait un risque moyen. Le niveau de risque global a été déterminé à partir de ces 4 catégories: cybersécurité, menaces biologiques, persuasion et autonomie du modèle. Donc toutes ont été jugées à faible risque, sauf la persuasion, où certains échantillons de textes générés par GPT-4o se sont avérés plus convaincants que des textes écrits par des humains sur des sujets plutôt spécifiques. Donc c'est une démarche de transparence plutôt louable de la part d'OpenAI, surtout dans le contexte actuel où l'entreprise fait face à de nombreuses critiques sur ses standards de sécurité. Cependant, il faut garder à l'esprit que beaucoup de cette évaluation repose sur de l'auto-évaluation d'OpenAI. Un contrôle externe plus poussé serait éventuellement le bienvenu. Et en parallèle, toujours sur GPT-4o, OpenAI a lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Structured Output dans son API, qui permet tout simplement de s'assurer que les sorties générées par le modèle correspondent exactement à des schémas JSON fournis par les développeurs. C'est une évolution du JSON Mode annoncé l'année dernière, qui générait du JSON valide mais sans se conformer à un schéma particulier. Mais surtout, ce qui est intéressant et qu'on trouve tout en bas de cette page d'explication plutôt technique, on y voit ici une baisse significative des prix pour GPT-4o. Le nouveau modèle GPT-4o 2024-08-06 est maintenant disponible pour 2,50$ par million de tokens en entrée et 10$ par million de tokens en sortie. Donc une baisse de 50% pour les tokens d'entrée et 33% pour les tokens de sortie par rapport à la version précédente. Et pour comparer un petit peu, le modèle Gemini 1.5 Pro de Google coûte 3,50$ par million de tokens d'entrée et 10,50$ par million de tokens en sortie. Et donc si cette nouvelle fonction de Structured Output est un pas de plus vers une IA plus contrôlable et prévisible, ce qui est essentiel pour de nombreuses applications, l'annonce montre aussi qu'OpenAI est dans une véritable
véritable guerre des prix contre Google, pas seulement sur les modèles mini et flash, mais aussi sur les plus gros. Chaque centime va maintenant compter. Mais attention, parce que tout n'est pas si beau du côté d'OpenAI, loin de là. Car l'entreprise fait face à une vague de départ de figures importantes depuis le début de 2024, et ça n'a pas l'air de s'arrêter avec les mois qui passent. Cette fois-ci, c'est au tour de John Schulman, l'un des cofondateurs qui vient de rejoindre Anthropic, leur concurrent direct, l'entreprise à l'origine de l'IA Claude. On a également ici Greg Brockman, le président et cofondateur également, qui prend un congé prolongé jusqu'à la fin de l'année pour se détendre et se ressourcer après 9 ans dans l'entreprise. Et Schulman a expliqué sur X que sa décision était motivée par un désir d'approfondir son travail sur l'alignement de l'IA, c'est-à-dire s'assurer que l'IA se comporte comme prévu. Il pense pouvoir mieux poursuivre cet objectif en allant chez Anthropic et en quittant OpenAI. Donc tous ces départs sont plutôt préoccupants pour OpenAI, mais pas nécessairement pour le domaine de l'IA en général, parce que la plupart des employés partants restent dans l'industrie de l'IA, ce qui suggère qu'ils n'ont pas perdu la foi dans le potentiel de cette technologie. Il s'agit peut-être davantage d'une crise de leadership chez OpenAI plutôt qu'un signe avant-coureur d'un nouvel hiver IA. Et malgré tout, OpenAI présente de nouvelles têtes à son conseil d'administration, avec la nomination de Zico Colter à son conseil. Professeur et directeur du département d'apprentissage automatique à l'université Carnegie Mellon, Colter est spécialisé dans la sécurité et l'alignement de l'intelligence artificielle. Il rejoindra également le comité de sécurité et de sûreté du conseil d'administration, qui est chargé de faire des recommandations sur les décisions critiques en matière de sécurité et de sûreté pour tous les projets d'OpenAI. Et d'ailleurs, les travaux de recherche de Colter portent notamment sur le développement de méthodes pour créer des modèles d'apprentissage profond avec une robustesse garantie, et il a également mis au point des techniques pour intégrer des contraintes strictes dans les modèles d'IA. Donc c'est pour moi un excellent choix pour OpenAI. L'expertise de Colter en sécurité et robustesse des modèles d'IA sera vraiment précieuse pour guider le développement responsable des technologies d'OpenAI, et ça pourrait aider également à rassurer ceux qui s'inquiètent des risques potentiels de l'IA avancée. L'entreprise semble essayer de montrer de plus en plus patte blanche. Et est-ce que vous vous souvenez de la conférence Dev Day d'OpenAI à l'automne dernier? Mais oui, vous savez, quand ils ont annoncé les GPT, le GPT Store, le partage de revenus avec les créateurs de GPT qu'ils n'ont jamais implémenté, eh bien il va y avoir du changement. OpenAI a annoncé un changement de format pour la conférence Dev Day de cette année. Au lieu d'un grand événement comme l'année dernière, ça sera plutôt une série de sessions d'engagement des développeurs, et la société a également confirmé qu'elle ne lancera pas son prochain gros modèle phare lors du Dev Day, se concentrant plutôt sur des mises à jour de ses API et services pour les développeurs. Et on a déjà les dates à noter dans vos calendriers. Donc les événements Dev Day auront lieu à San Francisco le 1er octobre, à Londres le 30 octobre et à Singapour le 21 novembre. Et ils proposeront du coup des ateliers, des sessions en petits groupes, des démos et des présentations de développeurs. Donc ce changement de format pourrait être une façon pour OpenAI de se recentrer sur ses développeurs et ses produits existants, plutôt que de continuer à alimenter un battage médiatique autour de nouveaux modèles révolutionnaires. Et petite pause dans les actus pour souffler un petit peu, je vous rappelle que si mon travail vous plaît et que vous souhaitez me soutenir sans dépenser le moindre centime supplémentaire, il y a une solution toute simple, ma boutique Amazon Le Bretzel. Vous y trouverez entre autres des bons plans tech, mais surtout, en passant par mon lien en description amazon.fr/shop/lebretzel, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, pas uniquement ce qu'il y a sur la boutique, et ça vient me soutenir directement grâce aux commissions. Par exemple, vous avez besoin d'haltères pour le sport ou d'un tapis de yoga, hop, vous passez d'abord par ma boutique, vous faites ensuite votre petite recherche et vous faites vos achats directement, c'est tout, il n'y a pas plus simple. Un très grand merci à tous ceux qui le feront. Et on enchaîne avec des rumeurs de nouveaux modèles et d'avancées extraordinaires chez OpenAI. Vous allez voir, tout ça est bien mystérieux. On a tout d'abord un tout nouveau modèle d'IA inconnu qui est apparu dans la chatbot arena de LM6, suscitant du coup des rumeurs selon lesquelles il pourrait s'agir de la très attendue percée Q-Star d'OpenAI ou de son évolution avec le nom de code Strawberry. Et ce nouveau chatbot anonyme montre apparemment des capacités de raisonnement plus avancées que GPT-4o et tous les autres modèles de pointe. Et donc si ce modèle mystère est effectivement Q-Star ou Strawberry, on pourrait être à l'aube d'un nouveau changement important dans les capacités de l'IA. C'est en tout cas assez fascinant de voir comment un simple chatbot anonyme peut déclencher autant de spéculation dans la communauté IA. Ça montre à quel point l'attente est forte pour la prochaine avancée majeure. Cependant, il faut rester prudent et ne pas tirer des conclusions trop hâtives. On a déjà vu par le passé des rumeurs similaires qui ne se sont jamais concrétisées. Et histoire d'alimenter encore plus les rumeurs et l'effervescence autour de ce modèle mystère, Sam Altman, le cofondateur et PDG d'OpenAI, a publié sur son compte X une image de fraises poussant dans des jardinières avec la légende « J'adore l'été dans le jardin ».
Alors ce post qui paraît pourtant anodin a enflammé la communauté IA, qui y voit du coup une confirmation des rumeurs sur le développement d'un nouveau modèle de base baptisé Strawberry, donc fraise en anglais, et un compte sur X alimente à fond ces rumeurs, affichant fièrement une ribambelle de fraises sur son profil et prédisant de grandes annonces pour le 13 août à 19h, avec supposément l'annonce officielle du nouveau modèle utilisant la méthode de réflexion Strawberry. Mais il faut bien évidemment prendre tout ça avec d'énormes pincettes, ce ne serait pas la première fois que la communauté IA s'enflamme pour pas grand chose. On attendra d'avoir plus de concret, mais si effectivement une annonce surprise a lieu ce 13 août, je vous ferai peut-être une vidéo flash sur le sujet, alors surtout abonnez-vous et activez la cloche pour être averti et ne pas rater tout ça. On est peut-être à l'aube d'une grande avancée en IA, on verra bien. Allez, on revient sur quelque chose de plus concret avec une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont du mal à suivre un petit peu les réunions en visioconférence. Google vient d'annoncer que son outil IA capable de prendre automatiquement des notes pendant une réunion Google Meet sera déployé dans les semaines à venir, et donc cette fonctionnalité alimentée par l'IA Gemini de Google vise à améliorer la productivité en permettant aux utilisateurs de se concentrer pleinement sur la réunion plutôt que de diviser leur attention entre l'écoute et la prise de notes. Et en plus de la prise de notes automatique en réunion, Google ajoute d'autres fonctionnalités IA à ses outils, comme une traduction améliorée des sous-titres dans Google Meet et un outil pour Gmail qui peut convertir des notes un petit peu brouillonnes en un email complet en un seul clic. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle pour tous ceux qui passent beaucoup trop de temps en visioconférence. La prise de notes automatique va vraiment faciliter le suivi des réunions. Il faudra voir comment l'IA gère les nuances et les informations contextuelles, et bien sûr il y a toujours des questions de confidentialité à considérer quand une IA écoute et analyse vos réunions, donc à voir une fois que ça sera déployé. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur Google, on a même du nouveau du côté matériel. Google vient de dévoiler son nouveau Google TV Streamer, un appareil qui va remplacer la gamme Chromecast, et cette fois-ci ce n'est plus un simple dongle qui se branche derrière la télé, mais un véritable boîtier autonome qui se pose devant votre écran. Et ce TV Streamer a reçu une mise à niveau matérielle assez significative par rapport au Chromecast Google de 2020, avec un CPU 22% plus rapide, 2 fois plus de RAM pour aller jusqu'à 4 Go et 4 fois plus de stockage pour aller jusqu'à 32 Go, et il prend en charge la résolution 4K 60 fps, le HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos et l'audio spatial. Et côté IA, évidemment il y a un petit peu d'IA là-dedans, le TV Streamer utilise Gemini pour créer des recommandations personnalisées basées sur vos habitudes de visionnage et peut même générer des résumés, des critiques ou des récapitulatifs saison par saison pour les contenus que vous n'avez pas encore regardés. Et il est disponible en précommande au prix de 100$ et sera officiellement en vente à partir du 24 septembre. Donc clairement, ce nouveau Google TV Streamer semble être une nette amélioration par rapport au précédent Chromecast. L'utilisation de l'IA pour les recommandations est particulièrement intéressant, et à 100$, c'est un concurrent sérieux pour l'Apple TV 4K ou d'autres box Android haut de gamme. Et puis si on reste du côté hardware, donc matériel, Google va encore plus loin avec la robotique. Google DeepMind vient de publier un article intitulé « Atteindre un niveau de compétition humain en ping-pong », présentant leurs avancées dans ce domaine. L'équipe a développé un robot capable de jouer au ping-pong à un niveau amateur plus face à des adversaires humains. Et lors des tests, le robot de ping-pong a battu tous les joueurs débutants auxquels il a été confronté. Contre des joueurs de niveau intermédiaire, il a remporté 55% des matchs. Bon, cependant, on risque pas encore de le voir débarquer aux Jeux Olympiques parce qu'il est pas encore prêt à affronter des pros. Le robot a perdu tous ses matchs contre des joueurs avancés. Au total, le système a gagné 45% des 29 jeux qu'il a joués. Et la plus grande faiblesse du système est sa capacité à réagir aux balles rapides. DeepMind suggère que les principales raisons sont la latence du système, les réinitialisations obligatoires entre les tirs et le manque de données. C'est en tout cas une belle démonstration des progrès de la robotique et de l'IA appliquée au sport. Le ping-pong est un excellent banc d'essai car il nécessite des réflexes rapides, de la précision et une certaine stratégie également. Alors même si le robot n'est pas encore au niveau des pros, ses performances contre des amateurs et des joueurs intermédiaires sont quand même impressionnantes, et ses avancées pourraient avoir des applications intéressantes dans d'autres domaines nécessitant des mouvements plus précis et rapides. Et puisqu'on est sur les robots, on en parlait un petit peu ensemble la semaine dernière. Figure viennent de présenter leur tout nouveau robot alimenté par IA. En effet, l'entreprise spécialisée dans la robotique humanoïde vient de présenter son dernier modèle, le Figure 02. Donc ce robot est le successeur de Figure 01 dévoilé en 2023, et les premières vidéos de démonstration montrent le robot marchant lentement et transportant des caisses, des tâches assez classiques pour ce type de robot. Et la grande nouveauté de cette version réside dans son partenariat avec OpenAI pour intégrer les capacités de conversation naturelle. Le Figure 02 est équipé de haut-parleurs et de microphones lui permettant de parler et d'écouter les personnes qui l'entourent. Et cette fonctionnalité est particulièrement importante pour la sécurité étant donné que ces robots sont conçus
conçu pour évoluer librement sans cage de protection. Donc Figure a également apporté d'autres améliorations avec 6 caméras RGB couplées à un modèle de langage visuel embarqué, une puissance de calcul CPU-GPU améliorée et des mains un petit peu plus sophistiquées. Et l'entreprise a commencé des tests pilotes avec BMW et prévoit d'étendre l'utilisation de ces robots au-delà des usines, potentiellement jusque dans nos maisons à l'avenir. C'est quand même fascinant de voir les progrès rapides dans le domaine de la robotique humanoïde. L'intégration de l'IA d'OpenAI pour les interactions vocales est particulièrement intéressante. Donc il faudra voir comment ces robots s'intègrent réellement dans des environnements de travail complexes et dynamiques, et la sécurité et l'acceptation par les travailleurs humains seront clairement des défis majeurs à relever. Mais si jamais vous n'êtes pas trop robot mais plutôt humain augmenté, j'ai aussi des nouvelles pour vous. Elon Musk a annoncé que Neuralink, sa startup d'interface cerveau-ordinateur, a implémenté avec succès son dispositif chez un deuxième patient humain. Selon Musk, l'implant fonctionne correctement avec environ 400 électrodes fournissant des signaux. Mais Elon Musk ne s'est pas arrêté là et a également fait des déclarations audacieuses sur les capacités futures de Neuralink, promettant que sa technologie donnera aux gens des sortes de super pouvoirs. Il affirme par exemple que Neuralink pourra offrir une vision thermique, restaurer la vue chez les aveugles. Il suggère également qu'il pourrait guérir plusieurs maladies et troubles neurologiques. Et le milliardaire a également déclaré que les gens trouveraient l'interaction traditionnelle avec les humains et les ordinateurs incroyablement lente après avoir utilisé l'implant pour communiquer beaucoup plus rapidement que tout humain ne peut le faire en tapant ou en parlant. Mais attention, ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves scientifiques solides. Les experts restent sceptiques quant à la possibilité de fusionner avec l'IA ou d'augmenter radicalement les capacités cognitives humaines, du moins à court terme. Donc il faut prendre toutes ces affirmations avec beaucoup de recul. Bien que Neuralink fasse des progrès assez impressionnants, beaucoup de ces super pouvoirs relèvent encore de la science-fiction. On va dire que Elon Musk a tendance à faire des prédictions plutôt optimistes, donc il est important de rester réaliste sur les capacités actuelles et à court terme de cette technologie, tout en reconnaissant quand même son potentiel à long terme. Bon, et dans toutes ces avancées sur l'intelligence artificielle, un pays ne se laisse clairement pas faire, la Chine. On a cette fois-ci ByteDance, la société mère de TikTok, qui vient de lancer Jimeng AI, un outil de génération de vidéos par IA, spécialement conçu pour créer du contenu adapté à TikTok, qui est disponible uniquement en Chine pour le moment, et l'application est accessible sur iOS et Android. Et cette application est issue de la division Jiangling de ByteDance, connue pour l'application populaire d'édition vidéo CapCut, et donc l'intégration de Jimeng dans CapCut pourrait considérablement augmenter sa portée et sa pertinence, et les vidéos générées par Jimeng AI sont automatiquement formatées pour être partagées sur TikTok, bien qu'il n'y ait pas encore de connexion directe entre les applications. Donc c'est une évolution plutôt logique pour ByteDance, qui cherche vraiment à capitaliser sur le succès de TikTok en offrant des outils de création de contenu toujours plus puissants, mais ça soulève évidemment des questions sur l'authenticité du contenu sur la plateforme. Il sera intéressant de voir comment ça va influencer la dynamique de création sur TikTok à l'avenir. Et toujours du côté de la Chine, Alibaba Cloud vient de dévoiler une nouvelle série de modèles de langage appelés Qwen 2 Math, optimisés pour les tâches mathématiques, et dans les benchmarks, ces modèles surpassent les grands modèles de langage généralistes comme GPT-4 et Claude. Les modèles Qwen 2 Math sont disponibles en différentes tailles allant de 1,5 à 72 milliards de paramètres, et ils sont basés sur les modèles de langage généraux Qwen 2, mais ont subi du coup un pré-entraînement supplémentaire sur un corpus mathématique spécialisé. Et donc ce corpus comprend des textes mathématiques assez compliqués, des livres, du code, des questions d'examen et des données de pré-entraînement mathématique générées par Qwen 2. Et donc Alibaba affirme que ça permet au modèle Qwen 2 Math de surpasser les capacités mathématiques des LLM généralistes comme GPT-4. Et ça semble effectivement être le cas dans ces benchmarks spécialisés partagés par l'entreprise, où le plus grand modèle Qwen 2 Math 72B surpasse des modèles comme GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro ou Llama 3.1. Donc c'est une approche intéressante de la part d'Alibaba. En se concentrant sur un domaine spécifique comme les mathématiques, ils peuvent potentiellement obtenir des performances supérieures à des modèles plus généralistes, et ça pourrait même être particulièrement utile dans des domaines comme l'éducation ou la recherche scientifique. Et en parlant de spécialisation des modèles, il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément très loin, on a du nouveau chez notre fleuron français, Mistral. Mistral AI vient effectivement d'annoncer plusieurs améliorations de sa plateforme, dont voici les points clés. On va avoir la personnalisation des modèles, donc les développeurs peuvent désormais personnaliser tous les modèles phares de Mistral, y compris Mistral Large 2, Coldstral, via un prompt de base, du few-shot prompting ou du fine-tuning. On a également la version alpha des agents, donc Mistral introduit une version précoce des agents qui enveloppe les modèles avec du contexte et des instructions supplémentaires. Ça permet de créer des comportements et des flux de travail plus personnalisés avec un ensemble plutôt simple d'instructions et d'exemples pour apprendre au modèle. Et Mistral a également apporté des mises à jour à la bibliothèque Mistral AI pour améliorer son utilisabilité et sa cohérence. Donc des nouvelles fonctionnalités qui montrent que Mistral continue
d'innover et de rendre ces modèles plus accessibles et personnalisables pour les développeurs, et la personnalisation des modèles en particulier pourrait ouvrir la voie à des applications IA plus spécialisées et performantes. C'est en tout cas cool de voir une entreprise française à la pointe de ces avancées. La plateforme Reddit qu'on voit assez souvent s'apprête à tester des pages de résultats de recherche alimentées par IA pour résumer et recommander du contenu, et le PDG de Reddit, Steve Huffman, a expliqué lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs que cette fonctionnalité aidera les utilisateurs à approfondir le contenu et à découvrir de nouvelles communautés Reddit, et l'expérimentation débutera plus tard dans l'année. Donc cette annonce n'est pas vraiment surprenante, elle s'inscrit vraiment dans la continuité des récents partenariats de Reddit avec OpenAI et également Google, qui permettent à l'entreprise d'exploiter les grands modèles de langage de ces entreprises et de développer du coup des fonctionnalités basées sur l'IA pour les utilisateurs de Reddit. Donc à voir concrètement comment ça sera implémenté, faudra veiller à ce que les résumés générés par l'IA ne dénaturent pas les discussions originales, faut vraiment que ça reste authentique pour être vraiment intéressant et correspondre à l'ADN de Reddit. Et dans la même veine, on a également Audible, l'application de livres audio d'Amazon, qui lance un test d'une nouvelle fonction de recherche alimentée par IA, baptisée Maven, et cette fonctionnalité va agir comme un expert en recommandations personnelles, suggérant des titres basés sur les demandes spécifiques des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent donc poser des questions en langage naturel, comme par exemple « Je cherche un roman de fiction inspirant avec une protagoniste féminine », et Maven fournira des recommandations personnalisées tirées du catalogue d'Audible, et cette fonction est déjà en déploiement pour environ la moitié des clients américains sur un sous-ensemble de la bibliothèque d'audiobook. Donc c'est clairement le nouveau type de recherche en langage naturel qu'on va voir débarquer de plus en plus, comme sur Spotify par exemple qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Il faudra voir comment Audible va gérer les questions de diversité et de biais dans les recommandations, parce qu'il serait dommage que l'IA ne fasse que renforcer les préférences existantes des utilisateurs sans les exposer à de nouvelles découvertes. Et on a Anthropic, l'entreprise d'intelligence artificielle à l'origine de l'excellente IA Claude, a annoncé le lancement d'un programme élargi de récompenses pour les bugs, avec des récompenses allant jusqu'à 15 000 $ pour les participants qui parviennent à jailbreaker le modèle d'IA de nouvelle génération que l'entreprise n'a pas encore publié. Donc le programme se concentrera sur les attaques de jailbreak universelles, c'est-à-dire les abus qui pourraient permettre de contourner systématiquement les garde-fous de sécurité de l'IA dans un large éventail de domaines. Et donc en visant ces jailbreaks universels, Anthropic vise à s'attaquer à certaines des vulnérabilités les plus importantes dans des domaines critiques et à haut risque tels que la chimie, biologie, nucléaire et cybersécurité. Donc le programme n'est ouvert qu'à un nombre limité de participants dans un premier temps, mais l'entreprise prévoit d'élargir cette initiative à l'avenir. Il y a par exemple ici un formulaire de demande à transmettre avant le vendredi 16 août si jamais vous voulez tenter de participer. Donc je trouve vraiment cette initiative d'Anthropic louable et montre un engagement sérieux envers la sécurité de l'IA. En encourageant les chercheurs à trouver des failles avant le lancement public, l'entreprise peut renforcer la robustesse de son modèle en l'identifiant et corrigeant ses failles potentielles, et c'est vraiment intéressant de l'ouvrir à un public plus large qui va être plus créatif en matière de jailbreak plutôt que l'habituelle équipe de sécurité interne. Et d'ailleurs en parlant d'Anthropic, vous devez aller voir ce dont leur tout nouveau modèle Claude 3.5 Sonnet est capable, avec par exemple la création d'un jeu 3D en quelques prompts. Foncez vite voir cette vidéo, vous allez vite oublier ChatGPT. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.